toutes les fois que Mfumu Kongo reste l'incontournable protecteur et que Mfumu Kongo nous guide, que Mfumu Kongo continue de nous élever, de nous protéger, que Mfumu Kongo fasse de telle sorte que la lumière soit. Ngeta. Oh, il a dit que la lumière soit et la lumière. Les religieux, c'est n'importe quoi. Anyway, que Mfumu Kongo fasse de telle sorte que la lumière soit, que la vérité prenne le dessus sur ce mensonge qui éternise l'humanité dans ce système de choses, dans l'incompréhension totale, dans l'aveuglement. Vraiment, venez nombreux, asseyez-vous, écoutez-nous parler, donnez-nous le temps d'analyser ce que nous disons pour que les écailles des yeux tombent, les écailles de vos yeux tombent pour que vous compreniez, vous voyez en réalité que vous aviez été trompé, qu'on vous a longtemps égaré. Donc, donnez-nous ce temps-là. Soyez humble, soyez simple. Acceptez la contradiction. Ne résistez pas, ne restez pas dans votre conception que vous aviez hérité des religions. Acceptez de changer, je vous en prie, acceptez de changer. Le monde que vous voyez vous a mis dans un système qui est tout à fait virtuel. Vous vivez des illusions. Vous êtes dans la tromperie. Les religions sont fausses. Toutes les religions, j'insiste bien, toutes les religions sont fausses. Comprenez-le. Vous savez que il est dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, vous le savez bien. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'homme qu'on a créé, c'est vous et nous. L'homme qu'on a créé a le sang, a les émotions, a la chair, a les os. L'homme qu'on a créé n'est pas invisible. L'homme qu'on a créé est palpable. Il est dans un monde physique. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Soyons réalistes, grandissons un tout petit peu. Sortons de ce que en fait, de ce que vous buvez le lait. Sortez de cette conception d'enfant-là. Essayez de réfléchir. Si celui qui a créé l'homme dit, créons à notre image, à notre ressemblance, et on a créé ce qui est physique, ce qui est mathématique, ce qui est palpable, quelle est donc la nature de l'original? La nature de celui qui a créé. Si la photocopie est physique, la photocopie est matérielle, la photocopie a le sang, a la chair, a les os. Alors, à plus forte raison que l'original a de même les os, la chair, les émotions. L'original est de même physique. Donc, selon vous, le créateur de l'humanité, est-il vraiment invisible? Il est vraiment esprit. Il erre partout. Vous le croyez, vous, vraiment? Soyons matures. Soyons réalistes.
Sortez de cet aveuglement-là. Mais si le créateur de l'humanité est invisible, il allait dire, créons des invisibles à notre image, selon notre ressemblance. Créons l'invisible à notre image, selon notre ressemblance. Pour autant dire, il allait dire, créons l'esprit à notre image, selon notre ressemblance. Mais s'il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, c'est que lui également, il est un homme. Et cela est difficile à comprendre? Je vous en prie. Et quand on vous parle vraiment, vous faites la résistance. Pourquoi vous faites la résistance? Pourquoi vous aimez la fausseté? Pourquoi vous préférez le mensonge? Pourquoi vous préférez suivre ce que les hommes de la terre disent? Pourquoi? Pourquoi ne pas regarder de ce que, pardon, du côté de ce qui est écrit noir sur blanc? Ce qui est écrit noir sur blanc ne vous dit pas que le créateur de l'humanité est esprit. Ce qui est écrit noir sur blanc vous démontre que le créateur de l'humanité est un être humain, c'est un homme. Vous l'aviez vu toujours dans Genèse. Chasser l'homme par le fait que l'homme a eu la connaissance. Mais en chassant l'homme, il a présenté quoi? Il a présenté la peur, l'inquiétude, l'incertitude. C'est pourquoi il dit, regardez, l'homme est devenu intelligent comme vous et moi, comme nous, les créateurs. L'homme est devenu intelligent. Alors, chassons-le pour qu'il ne devienne pas éternel comme nous. C'est bien écrit noir sur blanc, c'est dans Genèse. Allez lire, je crois bien c'est dans Genèse 3 comme ça, ou Genèse 4 ou peut-être 5. Allez lire. Où est la manifestation de l'esprit là-dessus? Le créateur qui tombe malade, Genèse 6, verset 6. Mais c'est un être humain qui tombe malade. Depuis que vos ancêtres ont quitté la terre, sont décédés là, ils sont partis en paix, ils dorment. Paix à leur âme. Vous aviez entendu qu'ils sont malades? Quel est cet ancêtre qui dort là, qui est décédé, je ne sais pas en quelle année, qui vous a envoyé un message que mon, mon petit-fils, ou je ne sais comment le dire, regarde, moi ici, je suis malade, j'ai mal à la tête. Qui? Mais selon votre conception, ces ancêtres qui sont décédés sont des esprits, non? C'est ce que vous dites, non? Quand vous avez lavé les pieds de vos ancêtres, qui sont des esprits, est-ce que cela est arrivé à votre niveau, où vous l'avez entendu, votre cousin ou votre oncle, ou je ne sais, votre frère, recevoir votre ancêtre qui est décédé il y a peut-être 400 ans, qui est devenu soi-disant esprit, revenir chez vous à la maison et vous mettez là en train de laver ses pieds, de lui servir le lait, la viande qu'il mange et il passe en chemin. Comment se fait-il que le créateur de l'humanité est esprit, mais Abraham le reçoit dans Genèse 18 et lave ses pieds? On lui sert à manger, il mange. Je vous en prie, chers frères et sœurs, calmez-vous. Écoutez, je sais qu'il y a beaucoup de ces vampires qui nous suivent, ces frères qui ont l'esprit des rapaces.
ces sœurs qui sont dans l'égarement total, qui entendent ce que nous disons et ils font selon leur sauce, en voulant tromper, en ne reconduisant pas la vérité que nous disons ici, en ne reconduisant pas ce que nous disons, mais ils reconduisent selon leur sauce, en égarant des gens. À ceux-là, ils ont honte à vous. Mais nous leur rappelons, venez écouter, parce que ici vous allez entendre encore des choses qui vont vous dépasser de plus en plus, qui vont éblouir vos yeux, qui vont dépasser votre entendement. Une fois de plus, nous insistons. Nous sommes dans une série Éternité sur Terre. Dans la série d'Éternité sur Terre, nous allons parler de beaucoup de choses, de ce que nous avions déjà dit dans le passé, comme des choses nouvelles que vous n'aviez pas entendues auparavant. Venez écouter encore, allez refaire des vidéos mensongères pour égarer des gens. Mais nous vous appelons, nous insistons, repentez-vous. Chers frères et sœurs, repentez-vous. Regardez, je vous en prie, je suis Kennedy Akongo. Hein? Je vous ai dit ceci. Vous ne connaissez pas Mfumu Kongo. Vous ne connaissez pas le créateur de l'humanité. Je vous l'ai dit et j'insiste toujours. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu plusieurs fois. Et il lave ma tête pour que je ne tombe pas dans la tentation de reproduire son image. C'est pourquoi il lave ma tête. J'insiste, je dis ceci, pour que vous compreniez ce que je veux dire. Moi, je ne connais pas dessiner, je ne connais pas faire des dessins. Je ne peux même pas le faire. Même un chien, je ne pourrais pas dessiner un chien. Même une poule, un coq, je ne pourrais pas. Même un poteau électrique, là, je ne pourrais pas le faire. Cette capacité-là, le Créateur des cieux me l'a vraiment arraché. Je suis un vide, s'il faut le comprendre tel, un idiot dans ce sens-là. Je ne connais pas dessiner. Je ne sais même pas si je peux même dessiner une voiture ou peut-être une maison. Je peux peut-être faire une hutte, le simplement possible comme un enfant de 2 ans. Mais je ne peux pas vraiment faire un dessin tel un dessin. Parce que si Mfumu Kongo m'avait donné la capacité de faire des dessins, je pourrais peut-être être tenté de le dessiner un tout petit peu, de représenter comment il ressemble. Comment est-il ce majestueux Père, ce glorieux homme? Est-ce que vous voyez? Je vais vous dire ceci. Hein? Il est dit, éternité sur terre. 1000 ans n'est pas égal à un jour. Ne vous en faites pas, on ne va pas parler de l'éternité sur terre et en terminer aujourd'hui. C'est une série. On peut en avoir 3 vidéos, 4, peut-être 5, peut-être 6, ça dépend comment ça va s'élargir. Donc on va prendre, nous allons prendre notre temps, nous irons petit à petit, relax, nous allons parler, nous n'allons pas crier, seulement si la mouche mensongère des nations nous pique et pour la détruire, il faut frapper dessus. À ce moment-là, on va hausser le temps. Mais sinon, on va parler relax. Est-ce que vous comprenez? Parce que ici, nous sommes en train de parler premièrement aux enfants de Mfumu Kongo, aux bénis de Mfumu Kongo. Nous sommes tous assis, nous sommes en train d'échanger en tant que frères, en fait, entre frères. Puis nous invitons les religieux dans l'ensemble, comme l'humanité tout entière,
d'entendre, de se repentir. Quand nous parlons de l'humanité tout entière, nous savons que nous appelons les Noirs en premier. Ngeta. Et après nous disons, honte à tous ceux qui tripotent pour leur avantage ce que nous disons. Honte à eux. Bien. 1000 ans ne sont pas égal à un jour. Ah oui. On allait dire ne sont pas. On a dit 1000 ans n'est pas égal. Ah non. Bon, 1000 ans en bloc. 1000 ans comme un jour. D'accord, on va corriger ça. On va corriger ça avant de lancer la vidéo. 1000 ans ne sont pas égales à un jour. Ngeta. On va parler de ça. On va parler de ça. Vous devrez comprendre que les Écritures nous disent ceci. Dans 2 Pierre 3, versets 8 à 9, il est dit, un jour est comme 1000 ans devant Fumukongo. On ne doit pas oublier ça. Et 1000 ans sont comme un jour. Ngeta. Et nous savons que la terre a été faite en 1000 ans. Comme les végétaux, les animaux en 1000 ans. La lumière en 1000 ans. L'homme en 1000 ans. Donc, un jour, un jour, un jour, un jour, un jour, un jour, un jour pour toute création. Puis ça nous a donné 6000 ans et demi pour qu'il se repose une demi-journée, un demi-jour. Nous connaissons ça. Pour ne pas dire pour qu'il se repose un jour, pour qu'il se repose pendant 1000 ans. Non, il ne s'était pas reposé pendant 1000 ans. Ça, les religieux ont faussé. Il faudrait qu'ils relisent bien les Écritures. Ils vont se rendre compte au 7e jour, Fumukongo, le créateur de l'humanité, les Majizamazulu ont travaillé. Fumukongo a travaillé au 7e jour pendant un temps. Bon, là-dessus, nous allons revenir, hein, puisque nous sommes dans la phase éternité sur Terre. Donc, nous allons aborder ça, peut-être avec lecture, parce que là, on n'est pas totalement là-dessus à l'instant T, tout en notant que 1000 ans ne sont pas un jour aux yeux de Fumukongo. Tel. Est-ce que vous comprenez? Je veux m'expliquer. Nous savons que nous avions une vidéo où nous avions expliqué ça autrement. La vidéo est sur Kandia Congo. Mais aujourd'hui, on vous apporte la même version, mais améliorée. Pour autant dire que la connaissance est à nous. Fumukongo nous appartient. Dans Psaume 90, au verset 4, il est dit, « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour. » Le jour d'hier. Ça fait un jour. Ça te fait 1000 ans. Quand il n'est plus, quand le jour est passé, totalement, ça te fait 1000 ans. Et comme une veille de la nuit, c'est passé, ça fait 1000 ans. Donc, que cela signifie? Ça signifie ceci.
que sur terre, quand nous comptons les années, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 100 ans, 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles, 10 siècles, qui font 1000 ans, ça fait juste un jour aux yeux du Créateur vivant. Est-ce que vous comprenez? 1000 ans sur terre font juste un jour aux yeux du Créateur vivant. Ngeta. Waouh, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. 1000 ans sur terre font à peine un jour pour le Créateur vivant. C'est pourquoi il prend son mal en patience. Tout ce que les gens sont en train de faire pour lui, c'était juste hier, avant-hier, quoi. Son jour n'est pas encore terminé, l'homme expire déjà. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc pendant un jour, il s'est consacré un jour à son niveau. Donc pendant 1000 ans, il s'est consacré à créer sur terre. Et mathématiquement, on dit, pendant 7 jours, tout a été fait. Donc en une semaine simple, au claquement des doigts. Non, pas du tout. C'est en 7000 ans, en 6000 ans et demi. En 6000 ans, il s'est consacré. Le 7e jour, il s'est reposé, tout en notant que pas tout le 7e jour, il s'est reposé une partie du 7e jour. Une autre partie, il a travaillé. Donc on peut dire, il a travaillé pendant 400 ans, il s'est reposé pendant 6 ans. Comme il a travaillé pendant 300 ans, il s'est reposé pendant 700 ans. Comme il a travaillé pendant 700 ans, il s'est reposé pendant 300 ans, au 7e jour. C'est symbolique seulement. Mais sinon, il s'était consacré à travailler. C'est grand, n'est-ce pas? Mais ce qui se cache là-dedans, c'est quoi en fait? Ce qui se cache là-dedans, c'est que Mfumu Kongo m'a encore visité une fois de plus. Pendant que nous échangeons, ouais, c'est important, c'est pas important. Restez puissamment béni, faut sachez qu'en particulier. Bon, je dirais ceci. Vous voyez la Terre. La Terre a sa rotation orbitale, s'il faut le dire tel, à sa rotation. La rotation de la Terre nous donne 24 heures. 24 heures le jour. Le soleil est sorti. Le soleil, en fait, s'est levé, pardon. Le soleil s'est couché. La lune reprend, donc la nuit prend ou reprend sa course. Le matin arrive, ainsi de suite. Et ça nous fait 24 heures le jour. Cela va de pair avec la vitesse, la rotation, l'éloignement, en fait la distance, l'emplacement et tout de la Terre. Est-ce que vous voyez? Chaque planète a sa rotation, à la vitesse de sa rotation. Si par exemple, comprenez ça tel, si par exemple sur Terre,
en fait, le jour fait 24 heures. À la lune, en fait, sur lune, le jour peut faire 15 heures. Par exemple, hein, je donne seulement un exemple. Tout comme le jour peut faire 36 heures. Ça dépend de la rotation de la planète Lune. Sur Neptune, le jour peut faire 42 heures. Mais ce n'est qu'un jour. Tout comme le jour peut être 16 heures du temps. Bon, notez que c'est toujours pair. Hein? C'est pair. C'est vraiment rare. Et je crois que c'est impossible que ce soit impair. Que ce soit 25 heures d'heure, 23 heures d'heure. C'est un peu rare. La nature est... En fait, c'est fait de telle sorte que ce soit une paire. Bon, je ne dis pas que forcément, ça doit être une paire. Excusez-moi. Mais je dis, c'est rare que ce soit impair. C'est plus une paire. Bien. Donc, la durée du jour dépend de la grandeur de la planète, dépend de la vitesse de rotation de cette planète-là, dépend de la distance qui sépare la planète Soleil à cette planète-là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ici, ça, c'est ce que je suis en train de vous faire comprendre parce que c'est ce que j'ai touché du doigt, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai vu de Mfumu Kongo. Et je vous le dis pour que vous compreniez. Parce que nous sommes en train de rentrer dans une phase éternité sur Terre. Suivez bien ce que nous sommes en train de dire parce que ça va vous aider à faire tomber les écailles de vos yeux. Force à chacun en particulier, restez puissamment bénis. Donc, Mfumu Kongo dit ceci. Tu le sais bien que, comme je vous le dis, vous le savez bien que, quel que soit le temps que ça va prendre, le maître de la moisson va rendre son jugement. Vous le savez, non? Quel que soit le temps que ça va prendre, Mfumu Kongo finira par détruire la quatrième bête, ce système de choses, finira par établir l'éternité sur terre, compenser, récompenser ses enfants éternellement. Mfumu Kongo le fera. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quel que soit le temps que ça va prendre. Voyons, mettons ça ainsi. Hein, ça, c'est de la vision de Mfumu Kongo. Les hommes de la terre sont comme ces ignorants, ces fous, ces irréfléchis qui prennent deux chiens, un chien et une chienne, les habillent et célèbrent leur mariage. On leur prétend fidélité. En fait, qu'ils prêtent serment de fidélité à leur relation. Que le chien dise, je serai fidèle à la chienne,
et la chienne disent, je serai fidèle au chat. Je dis bien, ils ont habillé les chats. Et ils ont organisé une fête comme des fêtes. Dans la joie, ils boivent, ils mangent, ils dansent au mariage de ces chats. Imaginez la suite. C'est comme ça que Mfumu Kongo voit les hommes de la terre aujourd'hui. Les hommes de la terre devraient comprendre que le créateur de l'humanité est un être humain. Il est un homme. Il est né d'une femme et d'un homme, Ngeta. Il est un roi. Et un roi ne peut pas vivre sans pour autant qu'il se lève sur en fait les principes de la nature, les principes naturels de l'existence. Ça entend quoi? S'il est né d'une femme et d'un homme, et qu'il est un homme lui-même, il doit être donc mari d'une femme ou des femmes, peu importe, mais il doit être mari, il doit être homme pour une femme. Cela s'entend quoi? Cela s'entend que les hommes de la terre se passant pour des hommes intelligents, alors qu'ils ne sont que fous devant les yeux du Créateur vivant, ne connaissant pas les principes de la vie, se livrant à tout ce qui est contre nature, pensant que l'homme et l'homme mettent au monde, comme la femme et la femme mettent au monde, la destruction arrivera. Ça, c'est de Mfumu Kongo. Et on doit le dire haut et fort, que l'humanité évoluant dans ces bêtises montre seulement que la folie, en fait, sa folie a atteint ses limites. La destruction arrivera. Mais je vais vous donner les bonnes raisons de cette destruction. On va avancer. On va avancer parce que vous voyez le système solaire, hein, le soleil que nous sommes en train de voir là. Les hommes de la terre auparavant se disaient qu'il n'y avait que la terre qui existait. Le soleil et la lune qu'ils voyaient et les étoiles qu'ils voyaient, le simplement possible, sans pour autant se rendre compte qu'il y avait d'autres planètes qui existaient. Par après, ils ont dit qu'il y avait 7 planètes ou peut-être 9 planètes. Et après, la science a évolué. Ils ont dit qu'il y a des milliers de planètes. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ce que les hommes devraient comprendre dans tout ça, c'est que il y a 7000 planètes qui tournent autour de ce soleil-là. Le soleil que nous sommes en train de voir. Et la planète Terre est au cœur de ce système solaire. Est-ce que vous êtes en train de comprendre
ce que je suis en train de vouloir dire. La planète Terre est au centre, est au cœur de ce système solaire. Et dans ce système solaire, il y a 120 planètes qui sont habitées. 120 planètes. On ne dit pas 12. On ne dit pas une planète. Pour autant dire qu'il n'y a que la où il y a la vie. Non. On dit 120 planètes. On n'a pas dit 1,2 ou 1,20. On a dit 120 planètes. Où il y a la vie, où il y a des hommes. Mais la planète Terre est le centre, le cœur de ce système solaire. La planète Terre est au centre. C'est comme par exemple la Terre Congo est au cœur, est au centre de la planète Terre. La planète Terre, en retour, est au centre du système solaire. Et le créateur de l'humanité, les Mbajizama Zulu, Mfumu Congo, est dans le même soleil, vit dans le même soleil, dans le même système solaire que nous. Mais il doit être, mais il est à l'extrémité de la planète Terre. Il est loin de la planète Terre. Et donc, quand les religieux disent ceci, comme c'est ce qui est écrit, que le créateur de l'humanité a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour qui on devrait croire afin que nous soyons sauvés. Quelque part, ils n'ont pas compris la version scientifique de cette parole a tant aimé le monde. Le Créateur a tant aimé le monde. Le Créateur de l'humanité, oui, a tant aimé la planète Terre. Pourquoi il a tant aimé la planète Terre? Par rapport à l'existence de leur planète, par rapport à l'existence du système solaire. Qui porte la planète Terre. Par rapport à cela, il faut donc sécuriser la Terre. Donc, quand Mfumu Congo avait compris que il fallait gagner la planète Terre pour dominer le système solaire. En fait, ce système solaire-là, pour dominer les 7000 planètes qui sont dans ce système solaire, Mfumu Congo a conquis la planète Terre. La planète Terre a été conquise. Et Mfumu Congo a stabilisé la planète Terre. Et maintenant, pour garantir la vie de la planète Terre, il fallait maintenant libérer, comment je peux dire, en fait, un attachement indestructible avec la planète Terre. Comment le faire? Il fallait créer la vie. Il fallait mettre la vie de telle sorte que l'énergie que la va dégager va aider à stabiliser ce système solaire. Parce que toutes les planètes sont en symbiose. Et dégageant cette énergie-là, ça fait que le système vive. Mais comme la planète Terre n'avait pas la vie, il n'y avait pas assez d'énergie dans ce système solaire-là.
Et Mfumu Kongo avait compris qu'il fallait alimenter la planète Terre pour que le système solaire soit alimenté entièrement, proprement et parfaitement. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer la vie. Et dans cette vie-là, l'homme n'était pas au programme. Tout ce qui était important, c'est que l'énergie fonctionne. Les éléments de la matière produisent beaucoup d'énergie et que cette énergie-là monte dans l'univers infini, notamment se canalisant plus dans le système solaire dans lequel nous sommes. Et ça fait le bien de tous. Ça fait le bien même dans les cieux. L'énergie qui vient de la terre. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est pourquoi il est écrit, la terre est faite pour exister éternellement. Donc, malheur à ces hommes qui ont habillé des chats, qui ont fait marier des chats, et qui dansent, qui boivent, qui mangent, qui se régalent pour cette cérémonie-là, parce que les méchants ne pourront jamais hériter la terre. Ceux qui désobéissent à Mfumu Kongo ne vont jamais hériter la terre. Parce que la terre va exister éternellement et donc on doit laver la terre pour donner la terre à ceux qui peuvent rester éternellement sur terre. Et dans le programme de Mfumu Kongo, le créateur vivant bien sûr, comme dans les cieux, quand ils avaient compris ça, les scientifiques avaient discuté longtemps et ils avaient trouvé qu'il fallait apporter de l'énergie dans ce système solaire, mais l'énergie doit partir du centre, du cœur, en fait au cœur du système solaire. Et quand ils ont mené les investigations, pardon, pas des investigations, des recherches, quand ils ont tout fait pour comprendre où est le centre, ils ont compris que le centre, c'était la planète Terre. Et ils ont débarqué sur la planète Terre. Et ils ont commencé les opérations de création. C'est pourquoi nous vous avions dit que la Terre en tant que Terre, c'est pas Mfumu Kongo qui l'a créée. Mfumu Kongo a trouvé la Terre. Mais nous ne pouvons rien changer là-dessus. C'est lui le créateur vivant. Nous ne pouvons que nous courber parce qu'il a tout réfectionné. Mais tout est dit dans Genèse. Genèse nous explique que la terre existait auparavant. La terre était bien là. Le créateur de l'humanité a trouvé la terre. Ici, il a trouvé. Mais il a fait ce que nous lui devons incontournablement, définitivement, indiscutablement. Parce que sans lui, nous, on n'allait pas exister. Il a fait un travail plus que honorable. Il n'y a rien à dire dessus. Il n'y a pas de discussion. Il est le créateur, il le mérite, on se courbe dessus. C'est pourquoi il dit, avant moi, il n'y avait pas de créateur. Après moi, il n'y en aura pas. C'est lui le créateur vivant. Il le mérite parce que c'est son œuvre. Ngeta. Donc, il discute, il trouve qu'il fallait apporter la vie, ce qu'il fallait apporter, il fallait alimenter la terre en végétation, parce qu'ils ont besoin de cette énergie-là. Il fallait alimenter la terre en animaux, parce que les animaux et les végétaux vont en fait fournir beaucoup d'énergie, beaucoup de gaz, beaucoup de puissance. Il fallait faire de terre que, il fallait faire de telle sorte que la terre soit un jardin
un sanctuaire, un lieu, bien sûr, en fait, le centre d'énergie, comme la Terre étant au centre de ce système solaire. Donc, il fallait que la Terre puisse produire cette énergie-là. De surcroît, avec le volume des matières premières que la Terre regorge, parce que les Mbajizamazulu venaient également chercher quelques minéraux de la terre, des matières premières de la terre qu'ils emportaient dans les cieux. Et oui, des matières premières rares, bien sûr. Et ça, c'est la vérité. Elle est comme ça. Et ça, c'est de Mfumu Kongo. Et vous devrez le comprendre. Elle est comme ça, elle est la vérité. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, dans leur plan, ils ont produit ce qu'ils ont produit jusqu'au 5e jour. Ils ont réfectionné la terre, n'est-ce pas? C'était fait. C'était fait, parfait. Mais c'est quand Mfumu Kongo va réaliser que mais tout est fait, tout est équilibré, mais pourquoi ne pas créer l'homme qui doit nous ressembler? Ça fera beaucoup plus d'énergie et c'est bien pour le système solaire. Ça sera bien pour nous. C'est ça qui a entraîné la création de l'homme méchant que nous sommes, de l'homme inconscient, ingrat, de l'homme qui rejette son créateur. Et donc, un jour, en tant qu'un jour, n'est pas ne font pas 1000 ans devant Mfumu Kongo, en fait dans les cieux. Ah, comment je vais vous expliquer ça? Excusez-moi, donnez-moi, essayez de comprendre ce que je suis en train de dire. C'est ceci. Un jour, en fait 1000 ans sur terre ne font pas un jour dans les cieux. Sur la planète de Mfumu Kongo. Ça ne fait pas 1000 ans. Qu'est-ce que je suis en train de dire? 1000 ans, pardon. 1000 ans pour les hommes de la terre. Donc, 1000 ans sur terre ne font pas un jour sur la planète où réside Mfumu Kongo. Ça ne fait pas un jour. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Parce qu'en fait, le jour, c'est la levée du soleil, son coucher, et la nuit, et cette rotation. Chez nous, on divise ça à partir de 0 heure, ça tourne encore jusqu'à 23 heures. Ça fait 24 heures. C'est ça, non? Non, c'est pas ça dans les cieux. C'est pas ça. Parce que si on le conçoit comme ça, on manque de connaissance. Ça entend que on n'est pas de Mfumu Kongo. On ne connaît pas ce que nous disons. Les Mbajizamazulu sont repartis en 7 planètes. 7 planètes. Et vous imaginez les distances qu'il y a entre les planètes. Bon, des distances. Maintenant, parce que c'est une grande population, et Mfumu Kongo dirige cette grande population-là. Maintenant, chaque planète où il y a
Sembajizama Zulula, chaque planète a sa rotation, sa propre rotation. Je vous ai dit, sur Terre, nous avons 24 heures le jour. Sur Lune, ça peut être 36 heures. Jupiter, ça peut être 12 heures. Ça dépend. Donc, leurs planètes de même varient. Les jours varient selon la rotation de leur planète. Est-ce que vous comprenez? Donc, le jour de Mfumu Kongo, c'est-à-dire que quand le soleil apparaît sur la planète où le créateur vivant est, sur la planète où Mfumu Kongo est, quand le jour paraît, du matin au soir, pour le lendemain matin, ça ne fait pas 1000 ans. Soyons réalistes. Ça ne fait pas 1000 ans pour les hommes de la terre, pour que ça fasse seulement un jour. Donc son jour est lent. Il peut tout faire. Non, pas du tout. Le hic est là. C'est là l'incompréhension. Là où on est un peu borné. Et on devient un peu confus. Non, il n'y a rien à confondre. Imaginez qu'aujourd'hui, sur Terre, le soleil apparaît ce matin et le soleil reste là pendant 500 ans. 500 ans. Même pendant une année, on est seulement le jour. Et la deuxième année, on est la nuit. On est maintenant en train de dormir. Donc, Mfumu Kongo reste debout sous le soleil pendant 500 ans. Et la nuit, il fait également 500 ans de sommeil. C'est aberrant. C'est un peu trop idiot si on croit des choses bêtes comme ça là. Est-ce que vous comprenez? La rotation du jour dans les cieux est sensiblement de 36 heures. Sensiblement. Je ne maîtrise pas totalement. Mais sensiblement. C'est un peu plus lent que le nôtre. Un peu plus lent. Mais c'est un jour. Un jour qui doit préparer l'homme au repos, l'homme à dormir, l'homme à relaxer son esprit. Tous les jours faits, quand il y a matin sur terre, nuit sur terre, oui, dans les cieux, il y a matin et il y a nuit de même. Les heures diffèrent parce que, je vous ai dit, c'est le même soleil qui nous alimente. Ça dépend de la distance, la rotation et tout. Nous sommes dans le même système solaire. Nous avons 7000 planètes. Et le système solaire est grand. Nous ne parlons pas de la galaxie, de l'infini. Pardon, ne parlons pas de l'univers infini. Parce qu'il y a plusieurs galaxies. Plusieurs galaxies. En posant la question à Mfumu Kongo, mais tu es le maître de cet univers infini, le créateur de cet univers infini. Mfumu Kongo dit, je l'ai trouvé. Nous ne connaissons pas qui est cet artisan-là. Mais néanmoins, nous voyageons, nous cherchons, nous voulons bien connaître, nous ne comprenons rien
Anyway, nous sommes éternels. Nous sommes de même maîtres et personne ne nous dérange, personne ne nous bouge. Nous sommes là. Ngeta. Comme une fois, il me disait, ils étaient en train de traverser un autre système solaire. Pas ce système solaire où nous sommes. Un autre système solaire, peut-être plus grand que le nôtre ou peut-être plus petit que le nôtre, je ne sais pas, mais néanmoins, un autre système solaire. Mais ils n'avaient pas, en fait, l'atmosphère et les données, les éléments de la matière de ce système solaire sont différents de notre système solaire. Les engins volants que eux ils ont se déplacent facilement et librement, qu'ils avaient à cette époque-là, pardon, se déplaçaient facilement dans notre système solaire et tout et tout. Maintenant, en traversant l'autre système solaire, les engins volants finalement ont perdu la mobilité, le déplacement. Et ils étaient obligés de s'auto-détruire. Je ne dis pas se suicider, je ne le dis pas, parce que c'est une condamnation. Je dis de s'auto-détruire. Une forme peut-être de se suicider, peut-être, je ne sais pas. Mais je parle bien s'auto-détruire. Parce qu'ils ne pouvaient plus continuer. Ils ne pouvaient pas ni repartir, ni avancer. Ils étaient bloqués et il fallait s'auto-détruire. C'est un petit jeu pour les Majizama Zulu. Et ils ont recommencé cette opération-là. Le voyage pouvait leur prendre sensiblement 200 ans, donc 2 siècles de déplacement, parce qu'ils partaient loin par rapport aux engins qu'ils avaient. C'est cela. Il fallait traverser tout ce système solaire pour se retrouver de l'autre côté. Tout simplement pour la grandeur de cet univers infini, perfectionner tout ce qu'ils font. Vous savez qu'ils sont scientifiques. Et Mfumu Kongo est le premier et le dernier scientifique. Donc, ils se sont autodétruits et aussitôt recréés sur leur planète. Et puisque, avant de s'autodétruire, ils ont copié, ils ont enregistré, ils ont analysé, ils ont renvoyé à la base de données tout ce qu'ils ont pris de cette atmosphère-là, en fait, de l'espace de ce système solaire-là, cela semble être comme une fiction, une science-fiction, mais c'est la réalité, elle est comme ça. Nous, sur Terre, avant de voyager, on fait un passeport, n'est-ce pas? On fait un passeport, on informe certains services, comme quoi l'ambassade, on prend le visa, je ne sais pas, l'agence de voyage, ainsi de suite. Tout le monde est informé que vous sortez, que vous voyagez. En cas de, on connaît comment vous retracer. Chez eux, ils ont également des bases de données. Mais dans ces bases de données, on sait que X, Y, Z sont en train de partir hors de notre système solaire. Et donc, ils engagent tout ce qui est sur la récréation, dans le cas où le mal leur arrive. C'est-à-dire qu'ils peuvent arriver sur Terre. Par exemple, un Benjamin Zulu arrive sur Terre et fait un accident. La vérité est que leurs engins ne peuvent pas faire un accident dans le sens de collision, d'heurter quelque chose, ce n'est pas possible. Leur engin évite tout ce qui est choc, d'évite tout ce qui est obstacle. Parce que
il y a tellement, on peut dire, sans sort, que vous ne pouvez pas mettre un obstacle devant. Mais il peut arriver que, puisque ce ne sont que des engins, qu'un accident arrive. Nous vous avions dit que les Majizamazulu sont des êtres humains, c'est des hommes. Ils ont le sang, la chair, les émotions. Ils mangent, ils boivent, ils vont aux toilettes, ils se lavent le corps. Ce sont des êtres humains. Si vous coupez leur corps, le sang va sortir. Donc, ils peuvent mourir. Sauf qu'ils sont éternels. Donc, ils sont éternels grâce à la récréation. Donc, étant loin de leur planète, et que par exemple, ils se crasent sur Terre, et ils meurent parce qu'ils roulent vite. C'est une vitesse incommensurable. Et que tout cale, l'engin n'est plus performant et tout bloqué, il meurt. Aussitôt, il est recréé dans les cieux. Maintenant, sa dépouille, qui est sur terre, par exemple, sera reprise après. Parce qu'on ne laisse rien. C'est ce qui était passé quand eux, ils étaient en train de traverser ce système solaire-là. Bloqués, et ils se sont autodétruits. Parce qu'ils ne pouvaient pas rester là longtemps. Et aussitôt recréés sur leur base de données, sur leur terre, et ils se sont mis maintenant à travailler. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont fait des recherches, ils ont analysé, ils ont créé d'autres engins capables de traverser ce système solaire-là. Puis ils sont partis pour récupérer les débris qu'ils avaient laissés dans l'espace de ce système solaire, excusez-moi, dans l'espace de ce système solaire. Et tout ça, les francs-maçons le savent, hein, ceux qui sont dans les sciences occultes connaissent ce que je suis en train de dire. Elle est comme ça, elle est la vérité. Et c'est pourquoi vous voyez, Hollywood vous entraîne dans les science-fiction parce que ils connaissent ce que je suis en train de dire. Bon, donc, la rotation, comme quoi le matin, Fumu Kongo s'est réveillé et il sera éveillé pendant 500 ans comme étant la durée de vie sur Terre. Et 500 ans, il va dormir pour que ça fasse un jour qui fait 1000 ans. C'est faux. C'est faux. Psaume 90, verset 4, notre ancêtre David, étant prophète, nous dit ceci. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Mais ce n'est pas le jour, le matin et la nuit. Non. En fait, le problème ici, il parle de la durée d'existence du Créateur vivant, de la durée d'existence des Majizamazulu. Nous, sur Terre, nous avons la vie de 80 ans, n'est-ce pas? Il nous arrive parfois d'atteindre 120 ans. Puis, plus rien. C'est cela, non? Ngeta. D'autres, malheureusement, avec les difficultés que nous avons, ils vivent 40 ans, d'autres 50 ans, d'autres 68 ans. Ça dépend parce que nous sommes dans un système. Regardez seulement, il faudrait tout comprendre. Maintenant,
la durée d'existence des Mbajizama Zulu, la durée d'existence de Mfumu Kongo est de 1000 ans. Donc, si un enfant naît dans les cieux, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si un enfant naît dans les cieux, la langue, dans les cieux, si un enfant naît, comme le disait bien Moana Congo, vous, les hommes de la terre, bien que vous soyez nombreux, et pourtant vous mourrez. Combien de fois ceux qui sont dans les cieux, qui naissent sans cesse et ne meurent jamais, faudra les craindre. Ngeta. Donc, ça, vous le savez bien, hein, il a dit dans l'épître de Philippe, hein, au verset 28, si je ne me trompe pas. Donc, quand un enfant naît dans les cieux, du premier jour à son dernier jour d'existence, il fait 1000 ans jour pour jour à comparer par rapport, excusez-moi, à l'existence, par rapport au temps sur terre. Il fait 1000 ans. C'est pourquoi notre ancêtre dit, 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier. Hier. Ici, hier est ta vie, la durée de ta vie. 1000 ans, c'est la durée de la vie de Mfumu Kongo. Et après 1000 ans, donc il peut faire 1100 ans, 1200 ans, 1300 ans, 1100, 1000 ans et 10 ans, 1000 ans et 80 ans. Il peut, tout comme ça peut être 1000 ans pile, peu importe. Et il mérite être recréé. Il mérite être refait pour une autre durée de 1000 ans. Donc, quand ils sont venus sur terre pour créer la terre, cela a coûté en fait 7 vies. Ngeta. Cela a coûté 7 vies. Donc, il était arrivé à supposer, il était par exemple dans la trentaine, par exemple, à 1030 ans de son âge, il a été refait, il reprend une année, pour 1000 ans encore, une année, et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est cela. Donc, si vous pouvez le comprendre, c'est bien. Donc, si vous ne pouvez pas le comprendre et que vous n'êtes pas prêt à comprendre ce qui est de l'éternité, désolé. Mais la vérité, elle est là et on vous l'a dit. Et nous avançons. Ngeta. Bien, force à chacun particulier, nous sommes juste dans les débuts de la série Éternité. Nous ne savons pas pendant combien de temps nous allons nous lancer là-dedans. Ce qui est certain, ça va se mentionner. Et vous êtes de Mfumu Kongo, vous sauriez que nous sommes en train de parler de ce qui est hyper riche. Force à chacun particulier, notez-le que Dieu n'existe pas. Ngeta. Dieu n'est qu'un égrégore. C'est de l'usurpation simple, c'est de l'égarement simple, c'est un mensonge tout fait et l'égarement est là. Jésus-Christ n'est pas sauveur, vous le savez bien. Un simple pédé, cheveux longs, peau blanche, yeux bleus clairs, ne peut pas vous sauver. Malheureusement, c'est un perdu ce Jésus-Christ-là, ce n'est qu'un usurpateur. Comprenez-le.
La vérité se dit ici. Il faudra l'accepter, il faudra l'avaler, elle est comme ça. Ngeta. Force à chacun en particulier, Yengekieno, nous allons continuer sur ce qui est de l'éternité. Bien sûr, demain, Simfumu Congo, Deli, ma langue bien sûr, nous allons parler, nous allons continuer sur l'éternité sur terre, parce que il y a des volets qu'il faut prendre jusqu'à ce qu'on va arriver à ce point. Mais comprenez que la Terre est le centre de ce système solaire, comme la Terre Congo est le centre de la Terre, comme Mfumu Congo a tant aimé la Terre, parce que la Terre est le bras, le segment dur, la colonne vertébrale de ce système solaire. Et Mfumu Congo étant dans ce système solaire, a trouvé que la terre doit exister éternellement et ne sera que donnée à ceux qui le méritent, Ngeta. À ceux qui la méritent, pardon, Ngeta. Et quant à ces méchants-là, ils seront balayés, ne vous en faites pas. Nous sommes là et vous devrez le savoir que pour aller dans les cieux, Ngeta, pour aller dans les cieux, on ne part pas au nord. On ne part pas à l'est, comme on ne part pas à l'ouest, ou je ne sais pas, à je ne sais quelle extrémité. On part au sud, la porte des cieux, le chemin, la voie lactée, la voie, le chemin qui mène dans les cieux. Comme dans tout pays, il y a des aéroports, non? Il y a l'aéroport central, non? Par exemple, il y a une entrée pour la ville. Si on dit que ça c'est l'entrée de la ville, c'est l'entrée de la ville, vous pouvez rentrer par plusieurs voies, mais il y a une entrée principale. Pour rentrer sur terre, oui, on peut rentrer, je ne sais pas, du côté de l'est, du côté de l'ouest, peut-être, je ne sais pas. Mais sinon, l'entrée comme la sortie est au sud. Ngeta. Et à midi. Et c'est pourquoi ces hommes-là concentrent leurs efforts au sud pour bloquer par où l'armée des cieux va rentrer. C'est pourquoi il est écrit l'ouragan du midi par lequel Mfumu Congo viendra par le midi, le sud. La porte est au midi. Restez puissamment bénis. Force à chacun particulier. Rendez-vous demain si Mfumu Congo nous délie la langue. Force à vous. J'assiste une bonne fois, une fois de plus. Ngeta.